Bonjour, c'est Bren White pour Vrai Leader, une fois encore. Et aujourd'hui, je suis avec un ami, David Key, qui est professeur maintenant de commerce à Harding University aux États-Unis. Mais autrefois, il était leader de commerce en Suisse, en France, mais il a fait des choses ici aux États-Unis et je voudrais bien qu'il explique un petit peu concernant tout cela. David, oui, bonjour. Bonjour. Ça va? Merci de m'avoir invité. Ouais, c'est super, toujours super avec toi. Ouais. Ah ouais. Pour mon histoire, c'est vrai que j'étais dans les affaires pendant plus de 20 ans, en train de travailler avec les gens en France, les gens en Suisse, les gens en Belgique, en Allemagne, en Espagne, mais j'étais basé aux États-Unis. Donc, Ouais. le marché était américain, mais mes fournisseurs étaient tous européens. Donc, c'était un business international. Ouais, c'est ça. Ouais, c'était très bien. Je me rappelle bien de tout ce que tu as fait. Tu peux expliquer un petit peu ce que tu as fait et l'expérience. Sans problème. Je travaillais dans une entreprise qui faisait l'importation de nourriture de haute qualité d'Europe, mais l'entreprise pour laquelle je travaillais avait beaucoup de problèmes. Et j'ai décidé avec mon beau-père qu'on allait ouvrir notre propre affaire, notre propre entreprise. Et quand on a ouvert l'entreprise, au début, c'était pas facile, comme c'est toujours le cas. Mais au fur et à mesure qu'on grandissait, mon rôle aussi grandissait dans le sens que j'avais plus en plus de responsabilités. Et à un moment, on avait près de 40 employés et ça demande une assez grande responsabilité envers les autres. Et le travail de leader était vraiment, vraiment dur. Mais j'ai pris plaisir aussi. Parce que j'aimais bien les gens que j'avais engagés. C'est une chose importante à faire. Et quand mon beau-père, il a décidé de prendre sa retraite, j'avais encore de plus en plus de responsabilités. Et en fin de compte, après 20 ans, on a vendu l'affaire. Mais mon travail consistait à faire l'importation d'ingrédients de pâtisserie essentiellement, surtout du chocolat. Et on importait cela de France, là où les produits sont de meilleure qualité, quoi. Et on les vendait à des chefs et des pâtissiers ici aux États-Unis, un peu partout aux États-Unis, au Canada et au Mexique, qui avaient besoin de ces ingrédients de haute qualité. Et donc, c'était des matières principales afin de produire les desserts. Je ne faisais pas les desserts moi-même, mais mes clients produisaient les desserts. Donc, j'avais besoin de travailler avec des compagnies en France essentiellement, mais aussi partout en Europe, et essayer de comprendre leur façon de travailler et aussi les éduquer à notre façon de travailler. Et ça demandait beaucoup de traduction, je dirais. Pas simplement de langue, mais traduction culturelle. Et les clients ici, on avait besoin de s'adapter à ce qu'eux, ils voulaient. Et beaucoup de mes clients étaient étrangers, enfin, n'étaient pas américains, mais la plupart étaient américains et ils voulaient utiliser les meilleurs produits au monde, mais ils avaient aussi besoin du meilleur service au monde. Donc, on était vraiment, on faisait beaucoup de travail pour essayer d'être les meilleurs, donner le meilleur service aux clients. Et ça demandait beaucoup. Mais de ma part, ça demandait beaucoup parce que les clients étaient exigeants. Et nous, on avait besoin d'être aussi exigeants envers mes employés parce que les clients étaient exigeants. Donc, ça demandait du travail. Et donc, j'ai beaucoup appris. C'était assez intense dans le sens, mais j'ai beaucoup appris. Mais après avoir vendu l'affaire, je suis devenu prof à l'université et j'ai beaucoup moins de responsabilités. C'est beaucoup plus simple. Ouais, c'est bien. Je suis passé d'employeur à employé et c'est plus facile.
Ouais, c'est vraiment bien. Alors, ouais, tu connais bien la pression en tout ça. Le leadership, c'est pas facile, ça c'est sûr. Moi aussi, j'ai fait des choses avec des grandes sociétés avant. Et ouais, c'était toujours des grands défis, des grands challenges, ça c'est sûr. Mais aujourd'hui, je voudrais tout simplement commencer conversation concernant les actions clés qu'un leader aujourd'hui peut prendre, il peut faire chaque jour pour devenir un leader de grand impact. On dit vrai leader, mais ça veut dire aussi un leader de vérité, intégrité, et d'impact. Ouais. Oui. Ouais. Vas-y. Je suis d'accord. Je crois qu'il y a une différence dans ce qu'on exige d'un vrai leader, dans la différence entre un chrétien et un non-chrétien. Ouais. Parce que pour un vrai leader chrétien, on a un standard, on a des codes qui sont en fait beaucoup plus difficiles à marquer. C'est beaucoup plus difficile de dire je suis un leader et je suis chrétien. Parce que tout le monde dit, ah, bon, d'accord, on exige encore plus de vous parce que vous prenez la position que vous êtes un chrétien. Donc, on assume des choses encore plus difficiles de votre part. Il va falloir que vous agissez d'une façon beaucoup plus restreinte et capable de prendre des bonnes décisions qui sont morales. Alors que dans les affaires normales, c'est pas nécessairement la chose la plus importante. Alors que ça l'est pour le chrétien, d'être éthique. Et ça demande beaucoup. Donc, c'est une très bonne discussion à avoir, je pense. Oui, aussi, c'est intéressant parce que, comme exemple, en regardant la personne Jésus-Christ, on peut voir qu'il a fait ces 9 choses clés chaque jour qu'il était sur la terre. Et ça doit nous donner un petit pause pour réfléchir un peu. Quelqu'un qui est de grand impact dans l'histoire du monde, il faut réfléchir un petit peu pourquoi il a fait ces 9 choses chaque jour et qu'est-ce que ça peut nous donner comme leader. C'est une question tellement pratique. Pour moi, c'est une question très pratique, pas seulement spirituelle, mais tous les deux, ils vont ensemble. Pour connaître la vérité, pour agir selon ce qui est vrai, et c'est pour ça qu'on dit vrai leader, c'est important d'explorer un petit peu ce que Jésus-Christ a fait lui-même quotidiennement pour rester très fort comme être humain, pour accomplir tout ce qu'il a accompli dans la vie. C'était, on commence là, et c'est possible que pour certaines personnes, ça c'est un petit bizarre ou c'est pas normal, mais comme PDG, autrefois PDG de grandes sociétés, je le connais bien tous les côtés et ça, pour moi, ça parle beaucoup. C'est quelque chose de très important d'explorer parce que c'est des principes qui marchent. Ils sont des principes qui nous donnent le succès. Vraiment, ça nous fait efficace. Alors, les 9 choses clés qu'on doit discuter un petit peu. Le premier, c'est je regarde en haut ou je regarde vers le haut.
Et il y a un passage venant d'Ésaïe 40, verset 26, qui dit presque exactement la même chose. Levez vos yeux en haut et regardez. Et on commence là parce que la plupart des êtres humains, ils sont coincés. Ils sont un peu coincés dans leur pensée. Ils sont seulement ici sur l'horizon. C'est vraiment difficile pour les êtres humains de regarder de quelque chose d'en haut. On dit le big picture, le grand vision, perspective un peu panoramique, quoi. Mais on commence là. Je regarde en haut, je regarde vers le haut, parce que c'est la source de tout, la source de tout. Et il y a des gens qui ont fait beaucoup de recherches dans les choses neurosciences qui ont trouvé qu'il y a quelque chose qui bouge dans le cerveau, quelque chose une réaction dans le cerveau quand un être humain regarde en haut. La position de la tête en regardant en haut, ça fait commencer des réactions chimiques dans le cerveau positives. Et c'est même bien pour la santé. Alors, il y a des choses comme ça, on doit réfléchir un petit peu. Comment est-ce qu'on commence la journée? Si je commence la journée en entendant tout le bruit dans le monde, comme tout le reste du monde, comment est-ce que je peux avoir une perspective utile de clarté, de sûreté, c'est vraiment difficile d'agir et de diriger sans perspective solide. C'est ça que je veux dire. Je suis complètement d'accord. J'ai une expression que j'utilise qui veut dire il faut monter dans l'hélicoptère de temps en temps. Ça veut dire qu'il faut voir la situation de haut. C'est pas la même chose que de regarder en haut. Parce qu'on est en haut et on regarde en bas. Mais en tant que quand on s'occupe et on est très distrait, comme tu dis, on a une tendance à pas lever la tête. Et je crois que Jésus, il a fait ça régulièrement tous les jours, surtout le matin quand il a commencé. Il faisait encore noir, tout le monde dormait, et lui, il s'échappe pour aller prier. Moi, j'ai trouvé en tant que dirigeant de ma compagnie qu'il me fallait prendre le temps d'être seul avec Dieu, mais aussi d'être seul point. Et parce que tout le monde voulait mon attention, quoi. Donc moi, j'ai développé l'habitude d'être au travail à 5h30 du matin quand il n'y a personne. Et entre 5h30 et 7h30, c'est très, très calme. Il n'y a rien qui se passe. Et là, c'est mon moment où je peux me dédier aux choses plus spirituelles, mais aussi à penser à des choses sans distraction, sans que personne me dérange. Et ça, j'ai trouvé que ça m'a beaucoup aidé pour la journée. S'organiser. Mais c'est une discipline, hein. C'est sûr. Mais je suis d'accord. Et c'est pas parce que je voulais copier Jésus, c'est parce que c'était pratique pour moi de commencer ma journée de cette façon. Moi, j'ai trouvé que si je ne fais pas quelque chose comme ça chaque jour, c'est la discipline, c'est sûr, mais si je ne fais pas quelque chose comme ça, c'était vraiment difficile de
me retrouver, de retrouver l'équilibre pendant la journée. Il y avait trop qui bouge, trop de pression. Et on perd notre focus, on perd notre capacité de vraiment réfléchir clairement, la clarité. Ouais, c'est ça. Et même quand j'étais plus jeune, j'ai parlé avec des gens de Harvard. Ils ont toujours parlé quand j'étais à l'université, de réfléchir, de prendre le temps de lire, de méditer, d'avoir un peu de temps pour s'organiser et tout ça. Alors, c'est important pendant la journée quand même, mais surtout, c'est bien de le faire au commencement de la journée, comme Jésus-Christ a fait. Il était allé dehors, il était allé dehors pour regarder en haut, pour prier, pour parler même, pour conseiller avec Dieu le Père. Et ça, c'est quelque chose de très fort aussi. Le deuxième chose, action, c'est je prie en haut. Je prie vers le haut. Il faut savoir, et il y a beaucoup de gens qui ne peuvent pas commencer là, mais peut-être après un peu de temps, il faut commencer avec la source de tout qui existe, la source de la vérité, la réalité. Il faut commencer en parlant avec lui. Et pour moi, c'était quelque chose d'essentiel. Et c'est vraiment difficile de concentrer, de rester avec focus et tout ça. Pour moi, sans parler, sans prier, parler avec Dieu qui est en contrôle de tout, c'est vraiment difficile pour moi d'agir sans faisant ça. Mais on peut voir que Jésus l'a fait chaque jour, le matin. Il a commencé là. Il avait beaucoup de raisons pour le faire aussi. On peut discuter plus tard, mais il y a beaucoup de raisons pour le faire. Est-ce que ça te parle un peu? Oui, dans un sens, la vie de prière de Jésus, c'est vrai qu'il avait des habitudes. Mais aussi, c'est vrai qu'à certains moments, on le voit qu'il essaye de s'échapper. Et c'est pas nécessairement le matin. Je crois, j'imagine ce qu'il pensait, c'était, je crois que j'ai besoin d'en parler avec mon père. Et puis il dit, bon, je vais essayer d'échapper à la foule. Je vais essayer de trouver un moment calme où je peux parler avec mon père. On a tous besoin de ces moments calmes. J'ai découvert une chose dans ma vie, c'est sûrement pas le cas pour tout le monde, mais je passais pas mal de temps dans ma voiture, en train d'aller d'un endroit à l'autre. Et ces moments dans la voiture, souvent seul, presque toujours seul, c'était un temps de prière pour moi. Bon, il fallait faire attention à la route, mais c'était un moment de prière pour moi parce qu'il y avait pas la distraction, mais j'étais aussi un peu à l'échappatoire. J'essayais de quitter le monde pendant un petit moment, juste pour que je puisse en parler avec mon père. Et dans un sens, je refaisais le plein spirituel en faisant cela, et ça m'aidait. Mais il y a des moments où je le faisais pas, et je regrettais que je le faisais pas, parce que je suis dans la voiture, je dis, bon, je me mets au téléphone, je commence à parler avec tout le monde au téléphone, alors j'aurais plus dû raccrocher le téléphone, passer un peu plus de temps avec Dieu. La communication avec Dieu est essentielle. Et, je comprends bien. Et ça nous ramène vers la vérité, comme tu dis, au lieu de nous mettre dans un monde où les choses sont pas vraies, sont pas réelles. Il me semble parfois que avec toute la connexion globale, que vraiment il y a beaucoup de déconnexion.
on est déconnecté vraiment. Ouais, il faut choisir nos sources d'informations, de renseignements, pour que le troisième action peut se déroule bien. Et ça, c'est, je pense à ce qui est en haut. Je pense aux choses spirituelles. Je pense aux choses éternelles, les choses qui durent, pas seulement les choses qui m'agitent ici sur la terre, qui me donnent des soucis et tout ça sur la terre, mais des principes même, des principes et des réalités spirituelles dans ma vie, concernant moi, concernant le sens de ma vie, la direction, les connexions dans ma vie, mes relations qui sont vraiment importantes, le plus important. Et parfois, toute l'activité et tout ça pendant la vie, ça nous fait distraire des choses qui sont vraiment importantes. Le plus important, les choses qui durent. C'est dans un sens, c'est ce que Paul a dit aux Philippiens. Il a dit, voilà, tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est... Et penser à ces choses. Mm-hmm. Il faut qu'on fasse cela délibérément. Il faut qu'on fasse ça avec intentionnellement. Ça veut dire qu'il faut qu'on trouve ces moments, qu'on se rappelle. Il faut que je pense d'une façon différente que ce que le monde veut que je parle, pense. Donc, il faut constamment se rappeler de ces choses. Ouais, tout ce qui est bien au lieu de tout ce qui est mauvais. Oui, exact. Et c'est très facile de glisser dans tout ce qui est mauvais. Ouais, c'est facile. Ouais, c'est partout. Alors, ok, je crois que ça c'est utile. On va l'explorer encore plus tard. Je remplis mon cœur de vérité. Ça, c'est quelque chose de très intentionnel aussi. C'est très semblable au précédent, mais pour moi, ça veut dire il faut que les gens que je côtoie soient des gens qui parlent la vérité. Il faut que je fasse attention avec qui je passe mon temps. Et souvent, je n'avais pas le choix. Certains de mes fournisseurs ou clients étaient des gens qui ne parlaient pas la vérité nécessairement. Mais il fallait que je limite ce temps. Parce que j'avais besoin de passer du temps avec des gens qui m'aident à me ramener vers la vérité au lieu de m'écarter de ce qu'est la vérité. Oui, je comprends bien. Donc, moi, je ramène ça aux personnes. Si je remplis mon cœur de vérité, c'est ou bien par la parole de Dieu, ou bien par les gens qui m'entourent. Ouais, je crois que Goethe a dit quelque chose concernant ce qu'il faut consumer mentalement pendant la journée, spirituellement, et il a suggéré de lire un poème, de chanter une chanson, d'écrire quelque chose, de prier. Il a mentionné plusieurs choses qui peuvent nous rafraîchir, pour nous donner quelque chose dans nos âmes spirituellement, comme être humain, où on a quelque chose là-dedans. J'aime bien que tu utilises le terme rafraîchir. On a besoin de se rafraîchir. Et ça nous réveille, et ça éveille en nous l'esprit que Dieu a mis en nous. Donc, il faut qu'on trouve des moyens de revenir vers la vérité pour qu'on puisse être de nouveau dans le coup, quoi, d'un point de vue spirituel. C'est sûr. Ça aussi demande discipline, hein, ça c'est sûr. Ouais, c'est vrai. Alors, je suis présent aux autres
ou pour les autres. Et on sait bien, tout le monde sait que c'est important d'être présent avec ceux qui sont juste autour de nous, qui sont très proches de nous. Autrement, nos relations ne marchent pas. Là, ça, c'est quelque chose qu'un leader a vraiment besoin. Moi, j'utilise le terme on a besoin d'être disponible. Ah ouais, c'est ça. Et à cause de cela, par exemple, la porte de mon bureau était toujours ouverte. Et dans un sens, je suis disponible. Ouais. Et surtout avec les clients, on disait toujours un client n'est pas une interruption de mon travail. C'est la raison pour laquelle on travaille. Donc, les employés, c'était la même chose. Donc, quand on est au travail, on a besoin d'être disponible pour les autres. Parce que notre travail de leader est de servir les autres. Si on a la porte fermée et si on est dans notre coin et si on dit j'ai pas le temps maintenant, je suis occupé, j'ai trop à faire, laisse-moi tranquille, ça, on perd notre service dans ce sens-là. Et il faut toujours se montrer disponible. Et ça, c'est une chose très importante pour moi. Ouais. C'est sûr, et ça c'est quelque chose que j'aime bien de notre amitié aussi, parce que quand on est face à face, tous les deux, on essaye d'être présents, de vraiment écouter les autres et d'apprécier les autres et de valoriser les autres, de respecter les autres. Il faut penser concernant les autres avec respect, considération. Il faut être tout présent dans le moment. C'est important, et je crois que Jésus était vraiment bien à ça. Il était vraiment bien. Il était juste face à face avec quelqu'un. Il était tout présent, pensant à eux et leur potentiel et tout ce qui peut être bien ou mieux dans leur vie, toujours en pensant à eux. J'aime bien l'expression française qui dit « on est à l'écoute ». Ah ouais, c'est ça. J'aime bien ça, dans un sens où je suis toujours 100% concentré sur l'autre personne. Parce que je veux savoir ce qu'il veut dire, mais aussi parce que l'autre terme que tu as utilisé, je valorise cette personne. Ouais. Donc, si je leur donne de la valeur, il faut que je sois à l'écoute de ce qu'ils veulent me dire, de ce qu'ils veulent me communiquer. Il faut que j'écoute bien. Et d'être un bon écouteur, je crois que c'est vraiment difficile. Et c'est un art. Et j'ai marié une femme qui a compris cela. Ma femme est la meilleure avec ça. Et c'est quelque chose que moi, j'ai dû beaucoup travailler dessus. Mais affirmer les autres de cette façon, c'est important. J'ai compris et je suis tout à fait d'accord. Tu sais, on doit s'arrêter ici cette fois-ci et on peut continuer la prochaine fois. Mais c'était vraiment bien comme commencement, conversation très, très intéressante, je crois, et utile pour les autres. Alors, je te remercie, David, pour le faire avec moi comme ça. Je me réjouis de partie B. On continue cette discussion. Merci beaucoup et alors à la prochaine fois et je t'apprécie beaucoup. Hein. D'accord. Moi, je t'aime beaucoup, Brent. Tu fais du bon travail. J'apprécie ce que tu fais. Merci beaucoup et bonne journée. Bonjour à tout le monde là-bas. OK. Merci, David. Au revoir. Bye bye.